Seulement pour les besoins du rôle, j'ai eu besoin de... de découvrir. L'application. Ouais, j'étais en immersion pour le rôle de Sonia, quoi, vraiment. Non, moi perso, j'ai jamais essayé. Quand on est connu, c'est chiant. Non, j'ai essayé. Je l'ai fait sur Tinder. Je sens pas comme ça. Hein? Pas besoin d'emmerder sur Tinder. Ah bah moi je fais ça, les gens ils... tiens, regarde pas. Non, je pense que... Non, il y a la photo sur Tinder, j'y suis pas. Il y a des gens qui mettent la photo sur Tinder, ça va être con. Ça va être con. Ça va être con, enfin. Mais est-ce que ça marche? J'en sais rien, moi, j'y vais pas. J'y vais. Il y a pas qui appelle. Ça marche pas. C'est un four. Je vais changer de photo, je vais pas rapide, parce que là ça marche pas du tout. Oui, bonsoir. On vous retrouve souvent en train de prendre les mêmes acteurs dans vos films, mais on retrouve aussi souvent la nourriture. Oui. Donc, elle a l'air de prendre beaucoup de place. Je me rappelle une scène anthologique dans Retour chez ma mère, Juliane Velascourt a mangé ses spaghettis, et dans la télé avec vous. Et pourquoi Pourquoi? D'abord parce que, à partir d'un certain âge, tu verras, ça reste un plaisir quand même facilement accessible, 3 fois par jour. J'en ai marre. Et moi j'adore, j'ai été marqué en fait, je pense quand j'étais plus jeune, par il était une fois dans l'Ouest, vous savez, il mangeait tout le temps les haricots et tout, je trouve qu'il y a quelque chose à la fois de très vrai, de sensuel. Il y a une autre chose, mais ça n'a rien à voir avec mes comédiens, je peux vous dire, si jamais vous avez un comédien qui ne joue pas très bien, vous lui mettez un sandwich dans les mains, il mange d'un seul coup, tout va devenir beaucoup plus juste. Ce n'est pas le cas avec les comédiens. Dans tous ces films. Et la nourriture, moi je trouve que ça fait partie, je trouve qu'il y a vraiment une forme d'abord de partage, de sensualité. Moi je cuisine et C'est la vie. Ah ben voilà, c'est la vie. C'est la vie. Et je trouve qu'il y a également... C'est hyper beau. Moi j'ai envie d'arrêter là. Je fais des films français. Je ne fais pas La Guerre des Étoiles. J'adorerais, mais on n'a pas les moyens. Sinon, ce serait un huis clos dans une petite pièce. Mais t'as un qui bouffe, tu galères, mon pote, avec le Donc, voilà, et je pense que la France, la nourriture, le repas, c'est quelque chose d'important, de partage et autres. Et je suis très sensible à ça. Et tout ce qu'il mange, je peux vous dire, c'est testé. Ce sont des vrais trucs bons. Quand il a mangé ses asperges vertes du pertuis avec la sauce mousseline, voilà, tout était très bon. Oui, enfin, les tripes, moi quand même. Ah oui, c'est des fraises quand même. Vous avez raison, en tout cas, c'est voilà. Et tu prends toujours les mêmes acteurs, c'est lui qui le dit. Alors je prends également, alors c'est vraiment quelque chose de très égoïste, c'est qu'à talent égal, je prends les mecs les plus sympathiques. Et c'est pour ça que, voilà, il y a Jérôme Commandeur que j'ai eu dans mes 3 derniers films, Alex, j'espère qu'Arnaud voudra bien continuer à travailler avec moi. Bien sûr. Ah, bien sûr, avec plaisir, tout super, voilà. Ah, oui. Sabrina également, donc voilà, j'agrandis un peu la famille, mais c'est vraiment très sympathique. Encore une fois, s'il fallait qu'il y ait une ambiance atroce sur le tournage pour que le film soit meilleur, ça ne me poserait pas un problème. Je sais que Sabrina a tourné avec Monsieur Keshish, c'était une ambiance un peu différente, mais je pense que quand on fait de la comédie, pas la peine de créer de fausses tensions. On travaille, mais on travaille dans la légèreté, puis avec des gens qu'on aime, et il faut également associer Anne-Marie. Moi j'avais fait un film avec elle qui s'appelle Incognito, c'est une fille adorable. Enfin, vraiment, il y avait. Et Alex qui est là, donne le là justement sur un film. C'est qu'elle est adorable, elle est prévenante, elle s'intéresse à vous, elle est juste, elle connaît son texte, elle est de bonne humeur, et c'est vrai que tout le monde est obligé d'être un peu dans cette. Ouais, elle est bourrée, dynamique. On parlait de nourriture tout à l'heure qui était beaucoup présente dans le film. Il y a aussi beaucoup d'alcool, alors c'est aussi un des plaisirs accessibles avec l'âge. Oui. Alors, comment vous dire Alex, c'est très gênant. Alex, par exemple, ce matin a accepté de faire l'émission thé ou café parce que j'ai dit que c'était ou café ou vin blanc. Non, elle ne peut pas. On a basé, vous savez, c'est la première, mais c'est important, cette date, là on est à Paris ce soir, on sera ensuite à Boulogne-Billancourt, c'est la première date qu'on fait où ce n'est pas une ville viticole, puisque Alex, on a fait toute la Bourgogne, le Bordelais, on a fait Marseille, mais je lui ai fait croire que tu peux parler un jour. Alors Alex, elle vous assassine tous, en fin de soirée, c'est la dernière, elle a de très bons gènes, on peut dire que tu bois en grande quantité.
C'est pas un secret. Il fait passer pour une alcoolique. Non, c'est pas vrai. Sous prétexte que boit le matin, j'avais passé pour une Je suis pas alcoolique. pour une alcoolique, alors pas du tout. Il y a des vignes à Montmartre, hein, je vous rappelle quand même. Il y a des vignes à Montmartre. Généralement, la comédie, le succès, on mesure grâce au public. On a une appréciation du public, et je pense apparemment que vous avez aimé le film. Mais parfois, on a quand même une récompense. Je voudrais quand même rappeler qu'Alexandra a reçu le prix d'interprétation féminine pour ce film à l'Alpe d'Huez. Ça fait quoi d'être récompensé pour une comédie? C'est tellement rare. Oui, C'est l'occasion de me voir, non? Non, effectivement, ça m'a fait extrêmement. Enfin, ça m'a vraiment touchée parce que d'avoir un prix d'interprétation féminine pour une comédie, c'est extrêmement rare. Donc ça m'a d'autant plus touchée. Parce que c'est vrai que c'est pas des prix qui sont. La comédie est rarement très reconnue, en tout cas. Ça y est, elle a pu l'agenda de festival, c'est vrai. Ouais, complètement. Ah oui, Ouais, ici, ça c'est nous a pas- effectivement vraiment touchée, quoi. Eric, c'est un moment plaisant, difficile, où vous êtes impatient de montrer le film au public. Là, il y a les blogueurs, et puis dans une semaine, c'est le public. Ah ben oui, et puis c'est vraiment adorable d'être venu, que vous soyez venus ce soir. Nous, en fait, on fait le film, c'est pour ça, on sait que les gens nous consacrent de l'argent quand c'est payant, et du temps, surtout 1h30 du temps de quelqu'un, c'est important qu'on essaye de faire le meilleur film possible. Et ensuite, moi, je ne fais pas des journaux personnels, donc des journaux intimes, donc j'espère que ça va être vu par le plus grand nombre, et on essaye, en même temps, oui, effectivement, c'est une forme de pression, parce qu'on ne sait pas comment ça va être reçu. Là, on a commencé à le montrer un peu, ça se passe très bien. Je sens un peu les mêmes choses que sur Retour chez ma mère, mais avec un public un peu plus jeune et un peu plus large. Donc voilà, on est confiant, mais on sait que dans le cinéma, la norme, c'est plus l'échec que le succès. Et surprise aussi d'avoir beaucoup d'hommes dans les salles, parce qu'on a toujours l'impression que les comédies romantiques. Ouais, des gays, quoi. Que les comédies romantiques excluent les hommes, alors qu'en fait, pas du tout. Parce que à chaque fois, ils me disent, bah, nous aussi, on aime les comédies romantiques, donc voilà. Avec une bonne calembour, Merci à vous quatre Merci à vous, merci d'être présenter venus. le film ce soir. Merci. N'hésitez pas comme une bonne décision, parlez de l'embarras du soir. Merci à Bien. tous. Merci d'être venu, merci beaucoup.